Comment se rendormir en pleine nuit? Vous vous réveillez à 3 heures ou 4 heures du matin et d'un seul coup, vous sentez que ça fait bing dans votre esprit, vous êtes réveillé et vous avez beau faire, vous n'arrivez pas à vous rendormir. En règle générale, c'est très dur à vivre. Ça m'est arrivé pendant des années. Et pendant des années, dans ces moments-là, eh bien, je ressentais à la fois ce désir de me rendormir, mais évidemment sans y arriver. Et plus j'essayais de me rendormir, plus je tournais, plus je me stressais, plus je m'énervais, et moins j'arrivais à m'endormir, jusqu'à arriver au petit matin complètement fatigué, épuisé par cette lutte intérieure pour essayer de m'endormir, en n'en pouvant pas le faire, parce qu'on ne peut pas s'endormir par la volonté. J'ai commencé à vous parler du processus d'endormissement dans une autre vidéo que vous trouverez ici et en lien dans la description. Vous pouvez aller la consulter pour comprendre mieux tous ces mécanismes-là. Mais c'est pas ça que j'ai envie de vous dire. Plutôt, c'est de vous donner une technique qui, en quelques minutes, va vous permettre de vous rendormir en plein milieu de la nuit, en étant justement au matin satisfait et pas fatigué. Car ce n'est pas l'insomnie qui pose problème, c'est le lendemain matin. Parce qu'en fait, si on est réveillé en milieu de la nuit, c'est pas un problème. Première des solutions, vous vous levez et vous vaquez à vos occupations ou ce que vous voulez. Et à un moment donné, vous serez tellement fatigué, poum, que vous tomberez dans votre lit et vous endormirez. Sauf que, quand est-ce que ça va se passer? Eh bien, ce sera trop tard. Et le lendemain matin, vous serez fatigué. Donc, il existe des techniques simples. Quand on a une insomnie, c'est de dire, pas chercher à dormir. Simplement, ça provoque des modifications sur nos rythmes de sommeil et, en règle générale, c'est pas approprié à notre manière de vivre. Alors, il faut comprendre deux types d'insomnie. Il y a les insomnies qui sont dues à des déréglages du corps, au déréglage de notre horloge qui nous dit quand dormir et quand rester éveillé. Donc, cette horloge intérieure. Et puis, on a des problèmes qui sont dus à du stress, à de l'énervement, à des soucis, à des tas de choses que l'on a dans la tête. La première, celle que l'on a par exemple quand on est en décalage horaire, quand on a visité d'autres pays et qu'on revient en France ou l'inverse, quand on va dans ces pays, eh bien on a du mal à dormir au bon moment et dans la journée on s'endort. Là, c'est juste un décalage du corps et pour ça il s'agit de se recaler. Et se recaler, on le sait bien, ça met un peu de temps. Et j'ai une technique pour vous, elle est simple, c'est aller au soleil. On sait maintenant que le soleil, la vitamine D, a des propriétés fondamentales pour régler nos problèmes de décalage de rythme biologique. Donc, ça c'est une technique. Mais c'est pas de celle-là dont j'ai envie de parler, c'est plutôt de l'autre. C'est-à-dire vous êtes en France depuis des années en France et d'une certaine manière vous n'arrivez pas à vous en rendormir. Eh bien en général c'est parce qu'il y a quelque chose qui vous réveille, ou plus exactement qui au moment du réveil, vos pensées attrapent le moment de cette phase où on est un peu endormi mais pas complètement réveillé, mais les pensées vous attrapent et plong, le stress vous fait sortir de la zone d'endormissement et au lieu de replonger, eh bien, vous en sortez. Et là, vous dites « Ah, merde !» Souvent, en plus, il y a vraiment beaucoup d'énervement à ce moment-là. Et cet énervement, c'est ça la cause principale du fait que vous n'allez pas pouvoir vous endormir. La deuxième cause, c'est les soucis. Puisque vous êtes réveillé à cause de certains soucis, eh bien, il y a peut-être des causes dans votre couple, dans votre vie professionnelle, dans vos relations avec les enfants, avec d'autres personnes, qui vont vous faire que, eh bien, ça tourne toujours dans votre tête. Si c'est le cas, il est clair qu'il y a des choses à faire en dehors du moment du sommeil. C'est-à-dire que si vous êtes réveillé dans votre sommeil et que vos soucis vous empêchent de dormir, bien clairement, il y a des choses à faire avant, en amont, à régler ces problèmes, à trouver la paix dans votre vie. Maintenant, quand vous êtes là et que vous êtes au milieu de la nuit, vous avez beau savoir ça, merci. Je vous imagine là en train de regarder la vidéo et me dire merci Jacques, ça je sais, mais ça n'empêche que je suis réveillé dans la nuit. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que je peux faire au milieu de la nuit,
Bien sûr que je travaille sur le fait de résoudre tous les problèmes pour lesquels j'ai des soucis, bien sûr. Mais maintenant, qu'est-ce que je fais au milieu de la nuit? Et là, eh bien, je vais vous proposer quelques techniques un peu différentes de celles que je vous ai proposées dans d'autres vidéos, qui sont des techniques que j'utilise pour me rendormir. Et une que j'ai jamais proposée, je la trouve un peu folle. Personnellement, je pensais pas que ça arriverait à m'endormir, et ça marche super bien. Alors, première technique, eh bien, c'est de reprogrammer votre cerveau pour ne pas être dans la peur que vous n'arriviez pas à vous réveiller le lendemain, ou plus exactement, la peur de ne pas être en forme le lendemain. Donc en fait, notre corps a des capacités incroyables de s'adapter à des manques de sommeil ponctuels. Bien sûr, si vous n'avez pas dormi pendant 3-4 nuits et que vous ne dormez que 4 heures chaque nuit, vous allez être fatigué. Mais si c'est la première nuit d'une série d'insomnie, la première, deuxième nuit, vous pouvez reprogrammer votre cerveau pour être en forme le lendemain matin. Que faut-il faire? Eh bien, c'est simple. C'est ça. Vous demandez, mais vraiment, vous demandez à votre corps, à votre être, d'être en pleine forme le lendemain matin. Et vous dites vraiment, vous le dites fortement, j'exige d'être en pleine forme demain matin. Et vous y croyez dur comme fer. C'est important d'y croire. Et vraiment, vous vous dites, ouais, ça va le faire. En fait, ce que vous faites en faisant ça, c'est une forme d'auto-hypnose, d'arriver à traverser votre couche consciente pour toucher la partie inconsciente qui va faire que le lendemain matin, vous allez être vraiment en forme. Ça peut arriver, par exemple, si vous avez un examen le lendemain, si vous avez à prendre des transports et vous avez peur de les rater, des tas de choses comme ça, vous avez peur de ne pas être en forme. En fait, ce qui vous réveille, c'est le fait d'avoir peur de ne pas être en forme. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous programmer. Vous allez être en forme. Et moi, depuis que je fais ça, quand j'ai une insomnie, je me dis, bon, même si je dors pas, c'est pas grave, demain, je serai en forme. Avec conviction, intérieurement. Je me le dis, c'est une forme de prière intérieure, mais c'est pas une prière de « s'il te plaît », c'est une affirmation intérieure. Ça, c'est la première des choses, c'est pour préparer, pour enlever la partie énervement de ne pas arriver à dormir. La deuxième, c'est de vous mettre dans un état où, quoi que vous fassiez, ça va être bien. C'est-à-dire que, à partir de maintenant, si vous dormez, c'est super. Mais si vous ne dormez pas, eh bien, profitez-en pour méditer. Et si vous méditez, c'est super. En plus, le temps de méditation vaut temps de sommeil. Une petite quantité qui est incompressible du sommeil, mais ensuite, une bonne partie du temps de sommeil peut être transformée en temps de méditation. En tout cas, la méditation peut compenser le manque de sommeil. Donc, deuxième notion, c'est utiliser le temps d'insomnie comme temps de méditation. Souvent, j'entends pas mal de personnes dire « j'ai pas le temps de méditer ». Ouais, si vous êtes en insomnie, profitez-en parce que il n'y a qu'une bonne issue. Soit vous méditez, soit vous endormez. Dans tous les cas, vous êtes heureux. Et si vous êtes heureux dans tous les cas, automatiquement, votre niveau de stress va diminuer. Donc là, on a les deux premiers points. Maintenant, troisième point fondamental. Je l'ai vu on l'a traité dans la première vidéo, mais je vais quand même le remettre. C'est une respiration lente. Et j'avais proposé déjà, éventuellement avec un scan du corps, pour dormir, vous endormir, pour endormir le corps avant d'endormir l'individu. Plus vous le faites, plus vous apprendrez à vous endormir vite, et plus effectivement, vous vous endormirez rapidement. C'est une sorte de méthode pavlovienne pour s'endormir. Puisque j'ai l'habitude de m'endormir en scannant mon corps, en respirant doucement, plus vous aurez confiance de pouvoir vous endormir de cette manière et plus vous endormirez de cette manière. Quand l'insomnie n'est pas trop forte, quand je dis pas trop forte, c'est-à-dire
Quand je suis pas, padam, vous voyez, avec les yeux et que j'ai juste qu'une envie, c'est de faire quelque chose, de bouger et de faire autre chose. Quand je suis comme ça, j'essaye pas cette technique. Mais si je suis fatigué, en fait, je sens bien que j'aurais envie de dormir, je sens bien que mon corps est fatigué, je sens bien qu'il y a quelque chose en moi qui a envie de dormir, mais simplement, je suis tellement pris par mes pensées, par mes trucs, que j'arrive pas à m'endormir. Eh bien, j'utilise une technique qui est le décomptage. Je décompte de 20 à 0. Et je décompte chacune de mes respirations. Donc, je fais comme ça. 20. Alors, je fais à voix basse, hein. Là, je vous le compte à voix haute, mais moi, je le fais à l'intérieur de la tête. 19. 18. 17. Je suis persuadé qu'en continuant comme ça, je vous endors avant la fin de la vidéo. C'est une très bonne technique. Elle a un avantage considérable, cette technique, c'est qu'en plus, vous apprendrez à connaître votre temps d'endormissement. Vous voyez que chaque respiration, c'est à peu près 2 secondes. Après, vous chronométrez s'il y a besoin, mais c'est à peu près 2 secondes. Donc, vous savez à peu près combien de temps il vous faut pour vous endormir. Personnellement, je sais que c'est très rare que j'aille jusqu'à 0. Je m'endors avant. Quand je suis un peu d'insomnie, c'est vers les 8-10. Quand c'est une grosse insomnie, ça peut m'arriver de descendre plus bas. Ok, là je sens que j'ai encore besoin d'autres techniques, j'ai besoin encore de plus méditer à ce moment-là. Vraiment de relâcher mon corps, de scanner mon corps, vraiment de relâcher. Mais cette technique de décomptage, elle a un gros avantage, c'est que vous pouvez en plus vous dire une auto-hypnose, une auto-persuasion d'endormissement qui est à chaque moment, tu dis, plus je descends, plus je m'endors. 20. 19. Mon corps est détendu. Je sens que j'ai envie de dormir. 18. Mon corps est de plus en plus détendu. Et je sens une envie de plus en plus profonde de m'endormir. 17. Je sens mon corps de plus en plus lourd. Et mon esprit a envie de dormir, etc. C'est-à-dire que, en même temps, je m'auto-persuade que j'ai envie de dormir, si j'ose dire. C'est de l'auto-hypnose, hein, c'est des techniques d'auto-hypnose. Et c'est pour ça que j'utilise cette technique 20-0 et non pas de 0 à 20. Parce que de 0 à 20, c'est plutôt 0, 1, 2, 3. Il n'y a pas de fin. Donc, vous dites, mais quand est-ce que je vais m'arrêter? Donc, le cerveau se dit, au contraire, je me réveille. Je sors de mon endormissement, je sors de mon sommeil et je vais vers le réveil, je vais vers l'activité. Alors que 20, 19, 18, je diminue. À l'intérieur de nous, c'est comme si naturellement on sentait que en décomptant, eh bien on va vers le sommeil. Ça marche pas, comme je vous l'ai dit, à tous les coups, attention, hein. Ça va vous habituer. Essayez déjà dans les moments où vous n'avez pas véritablement une grosse insomnie. Parce que ça marche pas à tous les coups. Mais plus vous le faites, plus vous auto-apprenez à utiliser cette technique pour vous endormir. Donc moi, à une période, je l'utilisais pour m'endormir de manière normale, naturelle. Ça me permettait de savoir à peu près combien de temps je mettais pour m'endormir. Oui, parce que en fait, le lendemain, ou enfin quand on se réveille, on se dit, ah bah tiens, j'ai pas été au-delà du 12. Tiens, bah non, j'ai pas été au 10. Non, j'ai pas été au 10. Donc ça veut dire que vous êtes endormi avant. Donc vous savez à peu près combien il vous faut de temps pour vous endormir. Et ça vous donnera de plus en plus confiance dans l'endormissement. Le vrai ennemi, si j'ose dire, de l'endormissement, c'est le stress. Donc en fait, le principe, c'est pas de chercher à vous endormir, c'est diminuer le stress. Et le fait de décompter, ça vous oblige d'être focalisé sur votre comptage et ça vous permet de ne pas avoir de pensée à l'extérieur. Ça ressemble beaucoup à compter les moutons, hein, ce qu'on raconte comme technique ancienne de compter les moutons. Et je pense que ça devait être une technique qui devait très très bien marcher à une époque. Moi, je préfère décompter que compter, comme je vous l'ai dit.
D'abord parce que compter, il y en a un nombre infini, alors que décompter, je sais combien il y en a. Et donc, ça converge. Voilà. J'ai l'impression que tout mon corps converge vers cet état-là, comme si j'avais une direction, un objectif intérieur, ouais, un, un lieu vers lequel mon corps va naturellement, qui est le sommeil. J'espère que ces techniques vont vous aider pour trouver le sommeil, mais vraiment, la technique de reprogrammation de l'esprit pour dire vous serez en forme demain matin, ça, c'est top, top, top. Ça marche super bien. Vous l'avez peut-être déjà testé, parce que beaucoup de personnes le témoignent, ils mettent un réveil, et ils se réveillent 2 minutes avant le réveil. Si vous vous réveillez naturellement 2 minutes avant le réveil, c'est que vous êtes capable de vous autoprogrammer dans votre sommeil. Donc si vous êtes capable de ça, ça veut dire que vous pouvez naturellement vous dire demain matin je serai en forme, et vous serez véritablement en forme. Donc c'est une super technique, utilisez-la. Et puis tous les autres, c'est des moyens habiles. Et la méditation, c'est pas une technique pour s'endormir. C'est une technique pour soit se rendormir, soit méditer. C'est une technique de gagnant-gagnant avec soi-même. C'est une technique pour se faire du bien et ne plus voir l'insomnie comme un problème, mais voir l'insomnie comme une opportunité pour vous rencontrer vous-même et aller dans des espaces de méditation que peut-être vous ne faites pas d'habitude. Et bien sûr, décompter pour vous connaître, pour aller à votre rencontre, car en fait, en décomptant, c'est de l'auto-hypnose, mais c'est surtout une manière d'aller rencontrer comment on s'endort. Et comment on s'endort est une aide incroyable à pouvoir par la suite vous endormir de mieux en mieux. Voilà, j'espère que toutes ces techniques vous ont plu. Et dites-le moi en commentaire, ce qui a marché pour vous, si vous avez d'autres techniques d'endormissement, bien sûr, et comment ça fonctionne, tout ça avec vous, comment vous gérez vos insomnies et comment vous arrivez à traverser cette zone souvent d'énervement de l'insomnie.